Oh, bonsoir, bonsoir, Willy. Le boss, on dit quoi? Ça va, j'espère. Ça va bien, je ne sais pas vous de l'autre côté. Oui, on t'entend en fait. On t'entend très bien. D'accord. Bonsoir, Linda. Je crois que votre micro a un souci, je crois, parce que là, on ne peut pas vous entendre. Et là, je ne sais pas également si vous parlez. Hmm, On ne vous entend toujours pas. Hmm. Est-ce que vous... Je crois que Lynn est en train de parler, mais on n'arrive pas à l'entendre. Il y a peut-être en train de micro. Oui, je crois qu'elle était en train de parler, mais on ne l'entendait pas. Ok. Ok, Linda, vous pouvez essayer de parler encore. Peut-être on va voir si on vous entend ou pas. Votre micro est fermé. Linda, c'est mon autre device, hein? C'est toujours moi. Ok, ok. Il n'y a pas de souci alors. Maintenant, alors, comment allez-vous, monsieur Dev? On dit quoi? Je vais bien, merci. Je ne sais pas, vous, ça faisait quand même longtemps. Oui, effectivement. Ah, nous, on est là, hein. On est toujours calé. En tout cas, en tout cas. Donc, petit à petit, l'année prend à sa fin, hein? Oui, effectivement, on est à la moitié déjà. La moitié, hein? Euh, Sinon, j'espère que vous consommez local. Alors, oui, J'ai dit, j'espère que vous consommez local. je consomme local. Oui. Oui, hein? Hein? Mais je pense que ce serait intéressant. Peut-être je peux jouer la vidéo là, peut-être pour 1 ou 2 minutes alors. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, je pense que ça sera Quelle intéressant. vidéo? Il Oui, y a- peut-être, voilà, comme ça, ils vont comprendre un peu de quoi je parle, quoi. Ok, Hmm. j'espère que vous m'entendez maintenant Oui, toujours. oui, c'est bien. On t'entend très bien. Ok. Ici, le pleurote est l'un des produits phares. Les produits locaux aux produits importés. Aujourd'hui, 20% de l'alimentation est importée en Afrique de l'Ouest, ce qui représente Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré à un phénomène de consommation qui se développe sur le continent, le consommer local, quand les consommateurs privilégient les produits locaux aux produits importés. Aujourd'hui, 20% de l'alimentation est importée en Afrique de l'Ouest, ce qui représente un coût estimé entre 30 et 50 milliards de dollars par an, un coût qui pourrait s'élever à 150 milliards de dollars en 2030. Pour faire baisser ce chiffre, une solution: promouvoir le consommer local, avec à la clé
des bienfaits pour l'économie africaine, des bienfaits pour la planète grâce au circuit court, mais aussi, vous allez le voir, des bienfaits pour les consommateurs. Au sommaire ce soir, enquête sur le consommé local en Côte d'Ivoire. Oubliez les produits importés et découvrez les produits issus des terres de Côte d'Ivoire, fabriqués par des entrepreneurs ivoiriens. Des entrepreneurs qui misent sur la qualité de leurs produits, bons pour la santé, mais aussi bons pour l'économie ivoirienne. Puis nous prendrons la direction du Sénégal pour découvrir une ambassadrice du consommé local, Awa Kaba. Cet entrepreneur a fondé la première plateforme d'e-commerce dédiée aux produits sénégalais et ouest-africains. Plus de 400 références de produits 100% locaux, une véritable success story. Pour pouvoir consommer local, il faut bien sûr en amont des produits locaux. Et quand on parle de produits alimentaires, il faut des agriculteurs. Mais en Afrique de l'Ouest, on compte de moins en moins de paysans. Les raisons, une forte croissance démographique et une urbanisation rapide, deux éléments qui ont changé la donne. En 1961, 80% des 70 millions d'Ouest-Africains étaient paysans. En 2011, il n'y était plus que 56% des 342 millions. En 2050, il pourrait n'être que 37% des 815 millions d'habitants que nous serons alors. Malgré cette tendance à la baisse, il existe de plus en plus de défenseurs du consommé local, qu'ils soient entrepreneurs ou consommateurs, un vrai marché avec des débouchés. Consommer local, la nouvelle tendance, un reportage de Bernard Samael Pomme, Ghislain Mendonça et Oscar Noël Sangan. Une caisse de champignons fraîchement cueillis. Bonjour madame. Les pleurotes du jour. Ah, merci, elles sont belles. Chaque matin, la livraison de ce produit est très attendue. Nous sommes au restaurant Le Grand Large, l'une des adresses très sélectes d'Abidjan. Ici, le pleurote est l'un des produits phares, un champignon très prisé par les restaurateurs. Une dizaine de minutes au feu suffit pour obtenir l'un des incontournables du restaurant. Pleurote au gambas. Ce plat doit sa réputation à Jérôme Bergen, le chef et patron de cette table. Ça va mesdames? Très bien. Voilà, donc vous avez dégusté la gambas au pleurote, produit de Côte d'Ivoire 100%. Donc on le sublime avec des petites sauces. Et ici c'est un plat de référence. Il y a plusieurs mois, le chef tourne le dos aux pleurotes importés pour donner la part belle à ceux-ci, cultivés en terre ivoirienne. La chance d'avoir la pleurote locale, qui a énormément de goût, de saveur et de texture, nous évite du coup de faire venir de la pleurote importée qui de toute façon ne serait pas à l'égal de celle qu'on trouve en Côte d'Ivoire. À chaque bouchée, la saveur du terroir ivoirien, le pari de Jérôme Bergen qui mise sur l'authenticité des produits locaux. Et il n'est pas le seul. C'est une nouvelle tendance qui s'affirme dans l'agroalimentaire, le consommer local. Oubliez les produits d'importation pour privilégier les produits issus des terres de Côte d'Ivoire, fabriqués par des entrepreneurs ivoiriens. Mais vous allez voir que les défis sont nombreux pour ces pionniers. Manque de moyens, manque de visibilité et surtout concurrence massive des produits importés. Pour relever ces challenges, ils misent sur la qualité de leurs produits, bons pour la santé mais aussi bons pour l'économie ivoirienne. Cap sur la nouvelle tendance du consommer local. À une soixantaine de kilomètres d'Abidjan, dans le sud de la Côte d'Ivoire, la journée débute dans cette champignonnière. C'est d'ici que proviennent les pleurotes du restaurant Le Grand Large. Aux aurores, des petites mains s'activent déjà à la récolte. Bonjour Prisca. Bonjour madame. C'est laquelle récolte? C'est la deuxième récolte. Elmine Kouyati, la propriétaire, veille au grain. Il y a 6 ans, la quadragénaire décide de se lancer dans la culture de cette variété de champignons en hors-sol. Une technique qui vise une production intensive en réduisant le temps de maturation de 12 à 3 mois. Elle en est l'une des pionnières en Côte d'Ivoire. C'est bon. Dans ces sachets, du compost à base d'épluchures de manioc, de sciure de bois ou encore de feuilles de bananier. Une agriculture verte et raisonnée dont Elmine se sert pour distinguer son pleurote à valeur ajoutée de ceux de la grande distribution. Je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas aller sur quelque chose d'un peu spécial parce qu'au supermarché, j'achetais chaque fois des pleurotes très chères. Sur le besoin alimentaire, le besoin nutritionnel,
parce que je voulais me mettre dans des projets d'amélioration de l'assiette de l'Africain. L'entrepreneur a investi pas moins de 60 millions de francs CFA pour développer 6 autres champignonnières comme celle-ci. Mais à cause des confinements liés à la Covid-19, elle a vite déchanté. Production à l'arrêt, employés confinés, baisse des commandes, l'activité a chuté de 85%. Cette ferme reste la seule en production. Un coup dur pour cette petite productrice qui peine à se relever. Nous sommes confrontés à s'exercer à la résilience chaque fois. Parce qu'aucune banque ne va vouloir financer. Déjà, l'activité, nous sommes toujours traités d'activité à risque. Donc, c'est aussi à cela que nous sommes confrontés. Jeunes entrepreneurs made in Côte d'Ivoire, jeunes agriculteurs. Dès qu'il y a un petit changement, nous tombons. Tomber, comme l'a fait sa production de 300 kg par jour à 30 kg en moyenne. Et certains matins, c'est 3 fois moins. 10 kg, très peu pour faire concurrence à l'importation. Car selon sa propre étude, 5 tonnes de champignons, toutes variétés confondues, entreraient chaque mois en Côte d'Ivoire. Mais Elmine Kouyaté espère toujours y faire front. Son arme, l'argument du local. Parce que le caractère local nous engage à ne pas polluer en nous déplaçant avec les vivres. Donc on essaie, nous, de développer plusieurs champignonnières pour répondre tout de suite aux besoins du grand acheteur qui est dans la zone. Privilégier les circuits courts pour être plus compétitifs. Un credo repris tant par les agriculteurs que par les acteurs de l'industrie naissante de transformation des matières premières locales. Dans la commune de Cocody, au cœur de la capitale économique ivoirienne, l'arrière-cour de ce domicile fait office d'usine de transformation. Ici sont produits 9 saveurs de jus naturels à base de fruits frais, tout droit sortis des champs près d'Abidjan ou encore en provenance du nord de la Côte d'Ivoire. Comme ça, tu as renversé vite, voilà. Comme ces citrons prêts à être pressés dans cette machine manuelle, l'un des nombreux équipements de cette jeune société créée par Jacqueline Awaïdjem en 2017. Pour l'unité, on a le broyeur, on a la presse, on a le pasteurisateur. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Voilà. C'est vrai que la vidéo, voilà, sur consommer local, et voilà, c'était intéressant, et j'espère que voilà, beaucoup de nos participants et tous ceux qui étaient présents pour cette vidéo, voilà, vont prendre leur inspiration par rapport à ça et peut-être essayer d'approfondir. Parce que c'est ce qui est en vogue maintenant en Afrique, et surtout, voilà, dans mon pays, je pense également au Mali. Il y a également comme on dirait, des jeunes, des associations qui se lèvent actuellement pour se battre par rapport à cette cause. Maintenant, à présent, on n'est pas là aujourd'hui peut-être pour parler de consommer africain, consommer chez soi, mais plutôt pour un autre débat. Un autre débat qui a permis aujourd'hui de nous retrouver tous et toutes sur Frame Première, avec notamment notre chairman, M. Rice, notre expert communication, M. Dave, et également notre adorateur, notre très cher William. Il y a également Mère Boss, voilà, et son excellence. Moi, c'est Nabila. Je ne sais pas si vous me voyez, voilà, mais voilà. Pour me reconnaître, ce n'est pas difficile parce que voilà, j'ai des grands oreilles. Donc, voilà. Maintenant, à présent, comme je vous disais, après tant de moments, après plusieurs jours, après voilà, plusieurs week-ends et 2 lundis, nous sommes à présent aujourd'hui ici pour se côtoyer autour d'un thème très, très capital qui n'est ni plus ni moins, voilà, que l'aide indispensable pour la réussite du marketing relationnel, qui sera animé notamment par notre très cher et expert ingénieur de formation et entrepreneur parce que il est à l'origine, voilà, de MBK Group, et entrepreneur parce que voilà, il
il a jusqu'à présent, depuis voilà, des années jusqu'à aujourd'hui, développé des projets. Il a été leader d'association. Il a été également leader de projet et il est actuellement, voilà, ce lien ou ce pont entre voilà, les entreprises chinoises et celles de la République démocratique du Congo. Et il est speaker, il est motivateur. Il est ce qu'on appelle le communicateur en soi, la personne qui également inspire et qui permet également à d'autres personnes, d'autres jeunes, d'autres hommes, voilà, de se connaître personnellement, de se développer, de faire ce qu'on appelle le self-improvement. Et tout cela pour dire que voilà, nous sommes ici aujourd'hui. Il a mentionné ou il a jugé nécessaire de parler de quelque chose de très intéressant. Il a utilisé seulement 2 mots. Et ces 2 mots, on va les étendre avec experts, notamment le marketing et le relationnel. Pour parler de relationnel, je parlerai aujourd'hui de Frempreneur, cette plateforme qui nous réunit toutes les 2 semaines sur 12 mois, qui permet voilà, à chacun d'entre nous, c'est-à-dire jeunes entrepreneurs du monde francophone, qui est à la base également voilà, a été mis en place par notre très cher également et chairman, voilà, Mr. Rice, dont l'objectif est voilà, de permettre aux uns et aux autres, c'est-à-dire aux participants de Frempreneur, de prendre part à ces activités, de les permettre au cas où voilà, vous n'avez pas d'idée entrepreneuriale, d'avoir de ces idées, d'avoir également ce côté relation dont Mr. Ingénieur Dev va nous partager dans sous peu. Alors, je parlais de marketing et de relations. Mais avant cela, voilà, je dois vous dire, moi, c'est Nabila Chouaib Kanté, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Je suis dans la logistique et je dirais que c'est ce côté relationnel en pratique voilà, qui me permet aujourd'hui d'animer aujourd'hui, ou plutôt d'être devant vous aujourd'hui, de vous parler, de vous communiquer. Et c'est là, je dirais également pour le marketing, de façon générale, et de ce que, voilà, tout le monde le sait, ça c'est, le mot marketing va nous conduire sur, voilà, ce qu'on appelle l'image. Ce qui est très, très important pour tout un chacun, c'est-à-dire comment les autres nous regardent, comment les autres voilà, nous voient et qu'est-ce que les autres pensent de nous. Maintenant, pour joindre ces 2 mots, c'est-à-dire marketing et relationnel, ce pourquoi nous sommes là ici aujourd'hui, je parlerai je dirais relationnel en disant, voilà, Frempreneur est cette plateforme qui permet en réalité de créer voilà, cette relation. Et comme l'adage le dit, 1000 relations vaut mieux que 1000 yuan, 1000 RMB, 1000 dollars ou 1000 pounds, c'est-à-dire en britannique. Cependant, avant de commencer, le programme est le suivant. Nous aurons Mr. Dev tout au long de la session, jusqu'à moins à une vingtaine de minutes de la fin. Et également, nous aurons également la conclusion et puis les mots de fin de notre très cher chairman et des questions-réponses, surtout les questions-réponses qui sont très intéressantes parce qu'il ne faut pas se permettre d'atteindre un meeting qui dure pendant 1 heure et voilà, il ne faut pas être muet et ne pas poser de questions. Là, c'est très important. Alors, à présent, je vous dis bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre plateforme, bienvenue dans notre session sur marketing relationnel. Je donne le floor actuellement et je vous dis de passer une très belle session. Monsieur Dev, s'il vous plaît. Allô, Monsieur Dev? Bonsoir à tous. Je pense que vous... OK. Merci beaucoup, cher Nabila, de l'introduction. Je pense que c'est toujours un plaisir d'être ou de partager, en tout cas d'être
sur la plateforme Frempreneur, sur le forum Frempreneur. Pour moi, je suis toujours content de voir ce qui se fait parmi nous. Donc, je tiens à remercier les organisateurs. Là, je vois le chairman Rice avec son équipe. Je tiens aussi à remercier le MC, le modérateur de ce soir, qui est notre frère, l'expert Nabila, qui j'ai appris que Nabila occupe des fonctions au niveau de la communauté malienne. Ça montre et ça prouve que l'homme est appelé à évoluer. Effectivement, nous sommes en train d'évoluer. Et par ça, je tiens aussi à remercier tout celui qui se sacrifie, hein, vous qui êtes ici sur cette plateforme, pour nous écouter, mais pas seulement pour nous écouter, pour partager de ce que vous connaissez. Donc, je veux assez que ce partage soit vraiment un partage où nous allons essayer d'échanger. Je vais apprendre, je vais écouter, je vais aussi partager de ce que je connais. Ce que je connais en termes de marketing. Nous sommes cette année en train de parler sur le sujet de marketing. Comment est-ce que nous pouvons, si permettez que je puisse dire, comment nous pouvons marketer nos produits, nos activités, ou même en d'autres termes, comment est-ce que nous pouvons aider par l'outil et par des actions marketing arriver à des revenus. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce temps. Et comme je disais, l'homme est appelé à évoluer. Je pense que les activités, les business, une société est appelée à évoluer. Et par évolution, nous voyons les revenus, les entrées et les profits. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur le sujet qui s'intitule « Les indispensables pour la réussite du marketing relationnel ». Donc, nous tournerons sur ces deux mots qui sont marketing relationnel. Le marketing, comme nous l'avons dit à notre dernière intervention, c'est que c'est un domaine, c'est vaste comme domaine. Donc, il y a beaucoup de, je veux dire, de segmentation dans le marketing, mais aujourd'hui, vraiment, nous allons parler sur le marketing relationnel. Alors, il est important pour nous de connaître c'est quoi, au fait, le marketing relationnel. Donc, dans notre vif du sujet, nous allons un peu essayer de mettre des garde-fous, genre essayer de circonscrire notre sujet pour connaître c'est quoi le marketing relationnel. Et par après, comme nous avons parlé le mot indispensable, les indispensables, ici nous voulons juste faire connaître que nous donner des outils qui nous aideront à connaître quels sont les moyens que nous pouvons mettre en marche pour réussir dans ce domaine de marketing relationnel. Donc, par définition, nous dirons que le marketing relationnel désigne l'ensemble des actions marketing qui visent à entretenir une relation personnalisée avec chaque client afin de l'accompagner dans le parcours d'achat et le fidéliser. Donc ici essayons de retenir quelques mots. Il y a des mots qui vont vraiment revenir. Par marketing, on voit des actions. Ça, c'est vraiment marketing. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut
qu'on peut dire je fais le marketing, c'est des actions qui nous font arriver aux objectifs que nous avions, que nous nous sommes assignés. Mais ici, on nous dit c'est l'ensemble des actions marketing qui visent ici, là, à entretenir une relation personnalisée avec chaque client afin de l'accompagner dans le parcours d'achat et le fidéliser. Donc, ici, retenons que l'objectif est d'entretenir une relation personnalisée avec chaque client. Deuxième définition, on nous dit c'est un domaine d'action stratégique ayant pour but de créer une relation durable et authentique entre votre marque et vos clients. Donc ici, c'est un domaine d'action stratégique ayant pour but de créer une relation. En tout cas, l'objectif est de créer une relation durable et authentique entre votre marque et vos clients. Ici, pourquoi est-ce que j'ai pris ce sujet? Parce que je me suis rendu compte que personnellement, dans mon propre business, et surtout avec ce qui est arrivé comme pandémie, je me suis rendu compte que c'est plus les relations, genre les relations durables, les clients que j'ai eus il y a beaucoup d'années qui sont restés, qui ont fait assez que la société puisse continuer à survivre. Donc, j'ai vu que bien que nous voulons aller dans le domaine de marketing, je voulais nous ramener un peu derrière pour dire que le marketing relationnel est effectivement quelque chose où nous devons mettre encore beaucoup d'attention parce que en termes de COVID, en période de COVID, nous sommes toujours en période de COVID, pour nous qui sommes toujours à Shanghai, le marketing relationnel fonctionne bien. Donc, par la définition, c'est un peu ce que nous pouvons retenir. Et quand on parle de marketing relationnel, nous avons l'autre technique de marketing, l'autre stratégie de marketing qu'on appelle marketing transactionnel ou marketing traditionnel. Traditionnel pour dire qui est venu un peu avant marketing relationnel. Je vais un peu expliquer et essayer de montrer un peu, de faire une comparaison entre les deux. Le marketing relationnel s'oppose à un marketing dit transactionnel qui place le produit au centre des opérations marketing. Donc, ici, par marketing transactionnel, on veut dire c'est le produit qui est au centre. Mais par marketing relationnel, c'est le client qui est au cœur de toutes les actions. Donc, toutes les actions que nous pouvons mener dans ce que nous appelons marketing relationnel, c'est le client, c'est la personne qui est au centre, qui se trouve au centre de toutes nos actions. Donc ici, j'essaie un peu de mettre une comparaison entre marketing transactionnel ou traditionnel et marketing relationnel. Donc ici, on va essayer de voir la différence, on peut appeler la différence, ou bien des spécificités dans tous les deux cas. Donc, je ne sais pas si nous sommes ensemble. Je ne sais pas si vous me captez jusque-là. Je peux continuer. Yes. Okay. Merci beaucoup. Donc, par comparaison, on nous dit marketing transactionnel, comme je l'avais dit, le focus pour le transactionnel ici, c'est le produit. Donc, la société ou l'entrepreneur se focalise sur le produit. Et comme nous avions dit, le transactionnel, son focus est sur le client. Donc, ça, c'est premier point qu'on peut relever entre les deux, transactionnel et relationnel. Donc, c'est comme ça. Deuxièmement, on nous dit que le focus dans le transactionnel, deuxième point, sur les ventes à court terme. Mais de l'autre côté, nous voyons que le focus dans le marketing relationnel, c'est sur les ventes à long terme. Donc, on essaye de, en appliquant ça, on veut que
nos ventes durent, que ça aille dans la durée, qu'on puisse mesurer ça dans la durée, donc que ça puisse se répéter. Donc, ça, c'est notre deuxième point. Et le troisième point de différence entre transactionnel et relationnel, on voit que dans le transactionnel, peu d'accent sur les services clients. Donc, ici, quand une société ou une personne applique ce type de marketing, c'est qu'il y a peu d'accent sur le service client. Mais de l'autre côté, nous voyons que l'accent est vraiment centré est vraiment particulier sur le service client. Ça veut dire on veut un peu se rassurer, on veut écouter le client, on veut se rapprocher du client pour comprendre. Et après, on va toucher sur d'autres points. Ici, nous ne sommes que sur la comparaison entre les deux pour nous aider à comprendre c'est quoi le marketing transactionnel et c'est quoi le marketing relationnel. On nous dit la communication à sens unique. Dans le relationnel, on nous dit que le dialogue permanent à double sens. Donc ici, ça veut dire que le dialogue est permanent avec le client. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le flèche aller, mais c'est aussi flèche retour parce que c'est que nous parlons au client, le client il donne son avis et vice-versa. Donc, c'est un peu comme ça. Et l'accent est mis sur la fidélisation des clients. Donc, quand nous voulons aller sur ce type de marketing, c'est que l'accent, nous ne voulons pas directement vendre le produit et puis c'est fini. C'est qu'il y a beaucoup plus de techniques et nos actions vont dans le sens où nous voulons fidéliser le client. Nous voulons fidéliser les clients pour que les ventes soient à long terme. Donc, les ventes continuent. Et finalement, adapter le message à chaque individu. Ici, si vous regardez, quand on parlait de marketing avant, on disait que c'est l'ensemble des actions. Et par action, on peut aussi parler de message. C'est là où on a parlé un peu de publicité, d'advertisement. Ici, quand nous sommes dans le monde de marketing relationnel, c'est que c'est à chaque client son message. Et comparé de l'autre côté, dans le mode transactionnel, c'est que c'est un même message en tout cas pour tous les clients. Donc, c'est un peu là où on relève quelques différences. En tout cas, par ici, je pense que nous pouvons nous aider à comprendre pour voir pourquoi relationnel, pourquoi transactionnel, quelle est la différence entre transactionnel et relationnel. En tout cas, je ne parle pas ce soir sur ce qui cadre autour du marketing transactionnel. Je veux me focaliser sur ce qui est marketing relationnel, mais je voulais assez que nous puissions comprendre et voir pour bien avancer. Mais maintenant, juste une question. Je ne sais pas si je pourrais voir, mais je voudrais poser une question à l'Assemblée. Selon vous, qu'est-ce que vous trouvez que parmi les deux, quelle est la meilleure stratégie marketing selon vous? En tout cas, je ne sais pas voir, permettez que je puisse, mais Nabila va quand même m'aider à voir les réponses. Mais un moment, je vais carrément ajouter. Selon vous, il y a une question ici. Selon vous, quelle est la stratégie marketing, la meilleure stratégie? Est-ce que nous avons des réponses? Vous pouvez taper comme ça. Même moment, je suis en train d'ouvrir pour voir les messages. Recording in progress. OK. OK, il n'y a pas de message.
selon vous, entre marketing transactionnel et marketing relationnel, quelle est la meilleure stratégie marketing selon vous, en fonction de la comparaison que nous avons donnée. En tout cas, j'aime ça. Ça me permet aussi de boire mon eau en entendant que je suis en train de voir quiz. Oui, vous pouvez taper votre réponse. En tout cas, soyez libre. Alors, voilà, comme M. Dev vient de l'annoncer, on a trois options. Soit on est traditionnel, soit on est relationnel, soit on est transitionnel. C'est à vous maintenant de décider. Je n'avais pas encore partagé l'écran. Hein? Non. Ah, nous pensions que voilà, vous étiez dans... Bon, revenons un peu en arrière. Voici... voilà, c'est voici le jeu ça va. Ferme. Ouais, maintenant, ça va. Maintenant, on est à l'aise maintenant. Oui, c'est vrai, mon écran ne me montrait pas, d'accord. tout ça. Donc, OK, maintenant, essayez un peu d'avancer pour que je prenne un peu la température du groupe. OK. Alors, quelle est la meilleure stratégie marketing? Voilà, entre transactionnel et relationnel. Transactionnel, oui. Il faut faire voilà, votre choix en fonction voilà, des critères, des caractéristiques de chacune des méthodes. Au niveau du transactionnel, on va focus sur le produit, et relationnel, focus sur le client, focus sur les ventes à court terme. Niveau transactionnel, focus sur les ventes à long terme. En fait, transactionnel, en un mot, c'est un tout petit peu, en fonction des caractéristiques qu'on voit ici, un tout petit peu l'opposé. Donc maintenant, selon vous, quel est votre choix? Relationnel une fois. Relationnel une fois. Relationnel une fois. Deux Deuxième. fois. Relationnel deux fois. Relationnel deux fois. Relationnel deux fois. À 3, c'est vendu. À 3, relationnel 3 fois. Bon, essayez un peu de m'aider. Je ne serai pas très long. C'est comme ça que j'essaie un peu d'ouvrir comme ça. Pourquoi vous avez choisi le marketing relationnel comme meilleure stratégie marketing? Monsieur, bon, le chairman Rice. Pourquoi je suis en train de noter, hein? OK. Merci beaucoup, PDG Dev, pour cette question. Bon, moi, j'ai choisi relationnel dans le contexte de notre compagnie, par exemple, puisque nous ne produisons pas des produits uniques à notre compagnie. Donc, du coup, notre focus est sur le client. Seulement que sur tous les points que vous avez écrits sur cette page, je crois que le tout dernier point là, même message pour une large audience et adapter le message à chaque individu. Bon, ce point là est un peu difficile parce que je trouve que relationnel, oui, mais quand on fait les messages, c'est plus facile quand un message est adapté à tout le monde que quand c'est adapté à un seul individu, quoi. Donc, je choisis relationnel dans les contextes où nous n'avons pas de produit pour notre compagnie, oui. Mais en même temps, si sur tous les points mentionnés, je crois que le dernier point là, il est un peu tricky, comme on dit en anglais. OK. Y a quelqu'un d'autre qui partage cet avis? Sinon, je pense que, Chairman, nous allons répondre sur ça. Si je ne vais pas toucher dans l'enseignement, en tout cas vers la conclusion, je pourrais toujours toucher sur ça. Comment est-ce que c'est facile, comment est-ce que c'est difficile et comment s'y prendre. OK, merci beaucoup. Merci pour votre temps. Je pense que
pour moi, le meilleur moment, c'est quand nous partageons comme ça. Les autres, là, c'est des formalités. Bon, pour moi, en tout cas, selon ce que je peux dire, parmi les deux, qu'est-ce qui est meilleur? Ça dépend, je peux dire, ça dépend des objectifs. Ça dépend des objectifs que vous vous assignez. Par exemple, si votre objectif, c'est vraiment la vente dans les 2 semaines ou 1 semaine d'un produit, à ce moment-là, on utilise le marketing transactionnel parce que là, on veut aller avec des campagnes pour nous aider à vite vendre. Mais dans d'autres cas, nous pouvons utiliser le relationnel et tout. Donc, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas qu'est-ce qui est meilleur. Ici, c'est que ça dépend des objectifs. En tout cas, si vous avez cheminé avec nous, l'année passée, nous avons parlé sur l'art de nous fixer des objectifs. Je pense qu'une société, en tout cas en termes de marketing, ça dépend des objectifs que nous nous assignons. En tout cas, si nous avons un produit, nous avons des services où nos objectifs, c'est que nous voulons que ces gens restent avec nous pendant tout ce temps. On utilise le relationnel et transactionnel. Ça veut aussi dire que nous pouvons avoir tous les campagnes, genre je veux dire campagne marketing transactionnelle et relationnelle, nous sommes en train d'avancer comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas que notre société ne fonctionne qu'avec le marketing relationnel. Donc, ici, j'aimerais seulement nous aider à comprendre que le plus grand point, c'est les objectifs. Dès que nous avons des objectifs qui vont dans le sens de la vente à court terme directement, nous allons utiliser des actions et des méthodes et des outils qui pourront nous aider à arriver à cet objectif. Mais quant au relationnel, ça va aussi, nous irons avec des outils, nous irons avec des méthodes et des actions qui nous aideront à aboutir à ces objectifs. Donc, ici, là, c'est sur ça. Donc, maintenant, quels sont les avantages? En tout cas, je sors du transactionnel, je vais au relationnel parce que j'ai quand même vu que, comme le chairman Rice a dit, le relationnel, ils sont dans le relationnel et je pense que la plupart d'entre nous sont quand même dans le monde où nous avons expérimenté que le marketing relationnel nous aide. Le fait de créer une relation avec le client nous aide à ajouter des revenus. Et maintenant, nous allons un peu parler sur les avantages du marketing relationnel. Le premier, nous avons, c'est se démarquer de vos concurrents. Se démarquer de vos concurrents. Premier avantage, la plupart des gens dans le business, ils veulent avoir le produit et vendre au moment. Et peut-être vendre à Lubumbashi. Permettez que je puisse parler des villes parce que je viens d'une ville... certains, je dis Lubumbashi, mais bon, je vis à Kolwezi. Donc, vous allez vous démarquer de vos concurrents. Premier avantage du marketing relationnel. La plupart sont dans d'autres systèmes de marketing. Vous serez même choqué que la plupart sont dans ce qu'on appelle publicité. Ils ne sont même pas dans le domaine de marketing. Ils veulent seulement vendre et puis c'est fini. Mais si vous mettez en marche ce marketing relationnel, vous allez vous démarquer de vos concurrents. Nous sommes dans un monde saturé. Nous sommes dans un monde où le produit que vous voulez vendre, en tout cas, il n'y a pas de nouveau sur cette terre. Comme on nous avait déjà dit, hein. On a appris et on essaie d'expérimenter. Il n'y a rien de nouveau.
je viens avec un produit, 2 semaines après, il y aura une personne qui aura plus de fonds, qui aura plus de moyens, il aura beaucoup, il sera plus avancé que vous. Mais si vous utilisez le marketing relationnel, croyez-moi, vous allez vous démarquer de vos concurrences. Deuxièmement, vous trouverez des nouveaux clients. Ici, je parlerai sur comment nous pouvons l'un de nos héros, Patrice Lumumba. Merci beaucoup, Nabila, de la culture générale. Vous trouverez des nouveaux clients. Troisièmement, entretenir des relations de qualité, commerciales de qualité. Vous allez, les avantages du marketing, entretenir des relations commerciales de qualité. Ça, c'est vraiment avec vos clients. Et finalement, vous allez améliorer votre connaissance de vos clients. Hein? Vous allez connaître en détail ou avec beaucoup de précision vos clients en utilisant ça. Parce que quand, parmi les points du transactionnel, c'est que vous avez un seul message que vous lancez et vous ne savez même pas c'est qui ça arrive chez qui. Il n'y a pas de retour, donc vous ne savez pas, vous n'avez pas de feedback, vous n'avez pas de contact avec le client. Mais avec le relationnel, en tout cas, vous avez la possibilité de connaître le client. C'est ce qui est très important. Hein, ce qui est très important, je parlerai d'un autre point, mais ici, retenons quand même que parmi les avantages, vous allez améliorer votre connaissance de vos clients. Donc, ici, c'est comme ça. Next ingrédient pour la réussite du marketing relationnel. Ici, je vais utiliser quelques termes comme ça, ingrédients, commandement. C'est juste pour nous faire comprendre. Je suis en train de vouloir expliquer que le marketing relationnel est important. Ici, on nous dit les ingrédients. Apprenez à connaître vos clients. Déjà, nous sommes déjà comme dans l'application. Hein? Nous sommes dans l'application ou dans l'exercice même du marketing relationnel, où on peut encore dire des actions qui constituent le marketing relationnel. Apprenez à connaître vos clients. Hein? Ici, c'est important. C'est important de connaître les clients. J'ai personnellement deux types de clients que je peux donner ici. Le client A, c'est une autorité du Congo qui déjà par son introduction, genre c'est une autorité du Congo, qui est très occupée, qui est disponible que vers les 6h, 7h de la Chine. Et puis, qui aime des, qu'est-ce que je peux dire, anonymous, qui ne veut pas toujours se faire connaître. Genre, par exemple, pour ma société, je ne peux pas mettre sa société comme société avec laquelle nous travaillons. Donc, quand je parle de connaître, c'est un peu connaître et faire un effort de connaître le client. Le deuxième client, c'est au Congo, on appelle les DG, mais ici, on peut appeler président de l'Institut supérieur. Et lui sa façon de travailler avec moi, c'est il doit voir d'abord l'échantillon, il doit voir, toucher pour commander. Donc c'est important. Et à chaque fois, nous utilisons des techniques, des actions vraiment séparées pour ces deux cas. Vous voyez, celui-ci est seulement disponible
aux heures où nous ne sommes pas au travail, et l'autre deuxième, lui, il est disponible pendant les heures de travail, mais pour lui, il doit voir. Donc, c'est ses yeux qui le poussent à l'action. C'est ses yeux qui le poussent, ses yeux et ses doigts. Hein? Dès qu'il a vu et il a touché. Et c'est comme ça que pour lui, on doit toujours faire des échantillons, même pour ceux qui n'ont pas demandé. Le fait seulement de voir peut l'amener à se décider. Ici, nous sommes encore au niveau de connaître les clients. Il est très important de connaître les clients. C'est en connaissant les clients qu'on propose des messages, qu'on propose des packages, qu'on propose des produits ou des services. En tout cas, quand vous le faites comme ça, vous verrez que beaucoup de choses vont s'améliorer. C'est important de connaître l'autre partie, et surtout pour un entrepreneur comme nous. Deuxièmement, pendant les ingrédients que vous utilisez, surveillez l'activité de client. Ça veut dire essayer d'analyser ce qui plaît beaucoup. Même par rapport au message, hein, même par rapport au message qu'on disait, on peut lancer beaucoup d'articles sur notre plateforme et on essaye de regarder quel type d'article qui reçoit encore beaucoup plus d'attention. Comment est-ce que, ici, c'est que c'est de l'exercice d'analyse. Analyse par les achats dans le store, analyse de retour, de feedback ou de comment est-ce que nos clients réagissent sur nos plateformes en ligne ou quoi. Donc, on essaie un peu d'analyser parce que ça, là, ça va nous aider aussi dans cette réussite du marketing relationnel. Et troisièmement, ce que je voulais dire, ça, c'est vraiment par exemple, pour les clients qui déjà vous avez, dépasser leurs attentes. Personnellement, le marketing relationnel, j'aime beaucoup ça parce que j'aime ce contact humain. J'aime communiquer avec les gens, j'aime garder ce contact et j'aime individualiser les messages aussi. Mais dans ça, parmi les ingrédients, c'est dépasser les attentes. Donc, par exemple, le client, je devais lui donner, par exemple, je devais lui donner des drones. Mais maintenant, je fais assez que dans ce drone-là, j'essaie de personnaliser soit le nom, soit l'emballage. J'essaie de bien présenter ça. Et ça, c'est quand même arrivé. Ça, c'est quand même arrivé. Je vais chez quelqu'un pour lui présenter nos services. On en a quand même parlé en ligne et j'arrive, je lui donne des box où c'est avec un peu des initiales de son nom. Le client était content et les clients comme ça, après avoir impressionné avec dépasser leurs attentes, ces gens-là ne vont pas très loin. Avec d'autres méthodes, vous verrez que ces gens-là, ces clients, ce type de clients, ils vont toujours rester auprès de votre business ou de votre société. Enfin, la communication est la clé. Donc, l'ingrédient pour la réussite marketing, en tout cas, ça se base sur la communication. La communication permanente, la communication de tous les jours, en tout cas, vraiment permanent. Faire assez que ce client, on ne le garde pas pendant un long moment sans communiquer avec lui. Même quand il ne fait pas de commande, même quand il ne vient pas à notre store, même quand il n'est pas intéressé, en tout cas, il nous a dit que le prochain projet, c'est l'année prochaine, mais nous gardons la communication avec ce client. C'est très important. En tout cas, cet ingrédient de communication, c'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé de la réussite dans notre... Oui, allô, M. Dev. Alors, je crois qu'on a
On a perdu M. Dev à cause de la connexion, au cas où vous m'entendez. Est-ce que voilà, la même chose se passe sur vous? Est-ce que vous l'entendez ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. On vous avait perdu là. Ah, OK. Essayez de m'écrire, hein? Essayez de m'écrire si vous ne me Si. captez pas. Si vous ne Ok, me ok. Non, captez pas, vous c'était pouvez juste quelques taper dans le secondes. chat. Vous D'accord, pouvez c'était juste taper quelques... dans le chat et puis... D'accord, d'accord. Vous pouvez continuer. C'était juste quelques secondes, donc voilà. Okay. Vous pouvez continuer. OK. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabila, pour ça. Donc, je disais, ça, c'était par rapport aux ingrédients. Je pense que la liste n'est pas limitée à ça. Il y a encore d'autres ingrédients qui, si vous avez, vous pouvez toujours en rajouter. En tout cas, personnellement, j'utilise ça, apprendre le client, en tout cas, le connaître ce que le client aime. Après plusieurs communications avec un client, je peux connaître ce qu'il aime. Hein. Par exemple, j'ai des clients qui, quand il faut leur donner des prix, tous les prix que j'envoie dans le texte, le message des textes, en texto comme ça, c'est des prix qui ne vont jamais, ça, c'est des articles qui ne seront jamais achetés. Mais quand je fais un Excel, un fichier Excel, directement, j'ai 80%, je suis à 80% sûr que ça va, le client va accepter. Pourquoi? Parce que je connais maintenant la personne. Je connais que c'est très important. C'est très important. Pourquoi est-ce que j'envoie souvent le prix? Pourquoi est-ce que les gens que j'envoie les prix ne payent pas? Ça, c'est un problème. Je ne sais pas si je suis le seul. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent s'identifier que non, j'essaie, on me demande toujours le prix, mais on n'achète pas. Je pense qu'une des solutions de réponse ici, c'est connaître le client, c'est connaître la personne, augmenter la communication. Par communication aussi, je veux dire, c'est aussi informer la personne, ajouter un peu de la valeur, ajouter de la connaissance dans la personne pour que la personne quitte du prospect au client fidèle. Donc, c'est un peu cet exercice-là que nous devons faire. Alors, quels sont les outils du marketing relationnel? Quels sont les outils du marketing relationnel? Ici, nous voyons les outils que vous pouvez utiliser. Déjà, à partir, si vous n'êtes pas dans ça, vous pouvez déjà commencer et je pense que ça va réussir. Il y a les cartes de fidélité, physiques ou virtuelles. Nous avons un service client, vous pouvez, parmi les outils, un service client irréprochable. Hein? Je disais dépasser leurs attentes, c'est aussi parmi les outils. Donc, service client irréprochable, très important. Les enquêtes de satisfaction. Les enquêtes de satisfaction, ça veut dire que vous faites des sondages, vous essayez d'avoir des avis du client. Qu'est-ce qu'il pense de ce produit? Qu'est-ce qu'il pense de ça ou de ça? En tout cas, tous ces enquêtes et ces sondages vous aident à connaître le client et à tailler sur mesure selon ses préférences, hein, vos offres. Donc, c'est un peu comme ça. Dans les quelques présentations qu'on a eu à faire, il y a eu quelqu'un qui nous a demandé si le marketing, c'est manipulatif. Bon, j'avais répondu que pas nécessairement, d'autres côtés aussi, mais quand vous connaissez bien le client, vous taillez quelque chose sur mesure et soyez sûr que la personne ne va que prendre votre produit. Et ensuite,
les cadeaux. Les cadeaux, c'est aussi des outils, c'est aussi l'outil qu'on utilise dans le marketing relationnel. Ça veut dire nous avons par exemple des bons d'achat, des réductions. On nous a enseigné la dernière fois dans nos affiches, quand quelqu'un utilise 10% off, tout ça là, ce sont des choses, c'est des outils qui peuvent être utilisés dans le marketing relationnel. Et l'autre outil, par outil, on va aussi parler de réseaux sociaux. Ça, c'est aussi, en tout cas, c'est l'outil du 21e siècle. C'est l'outil, je pense qu'ici, je n'ai pas de compte TikTok, mais à ce que j'ai entendu que TikTok est aussi parmi des plateformes qui font assez que ce marketing relationnel puisse encore augmenter, ou bien le contact entre le vendeur et les clients soit assez permanent. Donc, nous avons Chairman, tu as réagi par rapport à ces TikTok que tu as dit oui, oui. TikTok, OK. En tout cas, j'aurais besoin de quelqu'un à m'expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Je ne suis pas si vieux, mais TikTok fonctionne comme WeChat? Oui. Alors, le floor est ouvert, voilà, pour celui qui veut un peu discuter de comment fonctionne TikTok. Et en tout cas, moi, personnellement, je serais intéressé parce que, voilà, tout comme, voilà, notre expert dev, voilà, quoi. Il faut expliquer. Chairman, explique-nous un peu comment est-ce que TikTok fonctionne et comment est-ce qu'il peut être important et peut être utilisé comme outil marketing, genre garder ce contact permanent avec vendeurs et acheteurs. OK. Merci beaucoup, PDG. Bon, pour TikTok, c'est un peu comme WeChat Live. Alors, vous voyez, WeChat Channel, vous laissez juste des informations dessus, à moins que quelqu'un puisse se connecter. Mais WeChat Live, c'est différent. Vous avez la possibilité d'entrer en contact avec les potentiels clients en ligne. Alors, j'ai déjà eu à participer à ce genre de vente, par exemple, sur WeChat Live, où vous voyez, ils vous disent qu'il y a des push buttons comme le PDG Jeffrey l'en a enseigné avant. Ou par exemple, si vous voulez acheter ce produit à un tel montant, vous pouvez cliquer notamment sur un lien qui vous envoie là. Donc, c'est comme ça que WeChat Live fonctionne. Et c'est la même chose que TikTok aussi utilise, quoi. Donc, vous faites live sur TikTok ou j'ai appris qu'il y a des pays limitrophes de la Chine, par exemple l'Ukraine, Russie, où les gens commencent à faire beaucoup d'argent avec TikTok. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a les produits avec lui et vous les vendez en étant live. Et quand les gens confirment, vous envoyez, vous faites le dropshipping exactement vers leurs adresses. Donc, c'est une façon d'être en contact direct avec le vendeur. Ce n'est pas que vous ne le voyez pas, mais vous voyez le vendeur, vous écoutez ce qu'ils disent, vous écoutez ce qu'elle dit, et vous passez la commande sur base de faits réels, un peu plus visuels, quoi. Donc, c'est comme ça que TikTok fonctionne et WeChat Live aussi. OK. OK. Donc, essayons d'ajouter sur ça le TikTok. Genre, c'est des outils que nous pouvons utiliser pour vraiment garder ou construire des relations avec des clients et vraiment les construire pour la durée. Donc, c'est vraiment là il y a l'importance. L'important, c'est que l'objectif, c'est pour garder le client, le fidéliser et qu'à chaque fois que je veux faire un live, c'est cette communauté ou ce groupe de gens sont là pour écouter ce que j'ai à présenter ou j'ai à discuter comme ça. Nous avons aussi parmi les outils, il y a quelqu'un qui voulait parler aussi? J'aimerais bien écouter
il y a eu une personne qui s'appelait Tissa Bibou, mais elle a disparu. Mais si elle revenait, on aimerait aussi l'écouter. Communication directe. Parmi les outils, nous avons communication directe. Nous avons les emails, mais aussi les SMS. J'aime beaucoup les emails. Je dois quand même dire ici que parmi les outils, c'est que j'utilise, c'est vrai, je n'ai pas encore fini toute la liste. Parmi les outils que moi, personnellement, que j'aime utiliser, j'aime les emails. J'aime les emails et j'ai mes raisons. Pas que je suis archaïque, mais ça m'aide à suivre un peu l'évolution de nos contacts et de nos échanges avec client X, client Y. Donc, ça aussi, c'est l'outil que vous pouvez utiliser. C'est vrai, il y a les SMS aussi. Et par outil, ça, c'est comment l'exercice et les mails d'anniversaire, c'est que tout ça là. Et puis, nous avons le marketing de contenu. Ça, c'est vraiment le nouveau monde. Comme on a parlé des vidéos sur TikTok, marketing de contenu, c'est que la société commence à produire des choses, commence à produire des informations, produire des blogs, pas seulement la vente. Hein. Ici, les choses ont un peu évolué. Les choses ont évolué. C'est que les gens, nous avons compris que le client n'achète pas seulement quand je lui présente le produit. Je peux aussi l'informer. Je peux lui donner des informations. Par exemple, quelqu'un qui m'a acheté une drone, je peux lui donner des informations par rapport à la nouvelle technologie, au nouveau programme et tout et tout. Donc, on essaye un peu de garder ce contact. C'est que l'idée, c'est garder contact avec le client. Mais comment est-ce qu'on utilise, comment est-ce qu'on s'y prend? Hein? C'est que parmi les techniques, c'est aussi ça. C'est que des blogs, des vidéos, comme des vidéos comme ça, on a dit consommer local. Hein? Consommer local. Si par exemple, je suis dans un business comme ça, je peux toujours essayer d'argumenter par rapport à la communauté que j'entretiens pour voir, et c'est une façon de garder. C'est que ce n'est pas des actions directes qui nous amènent aux achats. Genre, par exemple, quand je partage une vidéo comme ça à ma communauté de TikTok, ça n'est pas être directement lié à une vente. C'est que c'est une façon de garder ce monde-là, garder cette relation. Hein. En tout cas, il y a le mot relation. Et par relation, essayons de prendre même la relation entre humains. Hein. C'est que ce n'est pas tous les jours, que nous irons au restaurant. Ce n'est pas tous les jours que nous irons au restaurant. Mais notre communication, notre relation ne peut pas se limiter seulement là-bas. Il y a d'autres jours où nous envoyons quand même des vidéos, nous essayons un peu de nous informer et tout et tout. Donc, le marketing de contenu et par après, nous avons ce que nous appelons l'outil aussi. OK. Vous m'écoutez? Parce que je viens de voir un message, on me dit mon Internet est instable. Oui, on vous entend. OK. On nous dit l'autre outil, dernier outil, parrainage de réseau. Ici, essayez de comprendre que le monde actuel, je vais quand même donner à la fin, si nous avons le temps, quelques chiffres pour comprendre que c'est très important d'avoir des bonnes relations avec les clients. Parce qu'au final, quand un client est bien entretenu, nous n'avons pas beaucoup à dépenser sur la publicité, sur le marketing. Parce qu'au fait, le client devient votre ambassadeur, il devient votre avocat, c'est lui maintenant qui parle à votre place, c'est lui qui ramène encore beaucoup d'autres clients. Donc, c'est que c'est un peu ce que nous appelons comme cheminement d'un client. Après avoir fidélisé ce client-là facilement devient votre ambassadeur. Donc, le parrainage de réseau, c'est aussi quelque chose de bien comme outil de marketing relationnel. Nous sommes en train de chuter.
je ne voulais pas finir, notre présentation sans donner quelques exemples, hein. Quelques exemples de marketing relationnel que je trouve que c'est des marketing relationnels réussis, que moi-même j'ai essayé de voir, que, que, que j'ai vu en termes d'interaction entre une société et moi. Hein. J'ai vu que c'est des choses qui... et parmi, j'ai sélectionné quand même deux sociétés que nous voyons ici, deux firmes, hein. C'est firme H&M et Starbucks. Hein, j'ai quand même parlé sur des points dans le sens allant dans le sens de fidéliser le client. Hein. Quand je parlais de carte de fidélité parmi les outils marketing relationnels, nous parle des cartes de fidélité virtuelles ou physiques. Et j'ai vu que ces deux firmes utilisent déjà ça. Et quand on a parlé de cadeaux, les cadeaux, par exemple, pour H&M ou pour Starbucks, pour eux, ils appellent les rewards. Hein, c'est des cadeaux. Donc, il y a le fait, pour garder notre relation, ils nous donnent aussi ça là. Ils nous donnent des rewards, des stars. Et à chaque fois, par exemple, si vous laissez un feedback, vous avez 3 stars. Si vous partez, vous allez dans un nouveau store, vous avez tout ça. Donc, il ne veut pas seulement acheter le café le même jour. Il veut que cette relation, en tout cas, la relation puisse continuer avec la firme, hein, avec la firme ou la société. Une chose que j'ai aussi remarqué parmi les bons exemples, quand je parlais en termes de... en tout cas, dans le marketing relationnel, tout doit être intentionné. Hein? Tout doit être intentionné, personnalisé. Quand je dis c'est le message à chaque individu ou par exemple quelque chose d'individuel. Ici, je vois sur la tasse, hein, leur tasse, directement quand une personne commande à partir de leur application, il y a même le nom. Hein, il y a même le nom qui apparaît. Ce qui fait quand même pour le client, il est content. En tout cas, pour moi, je suis content de voir que, oh, ils ont un peu de considération aussi pour moi. Ça veut dire que je peux prendre même une photo. Donc, tout ça là, c'est des techniques utilisées par des sociétés qui leur permettent de garder ce contact-là, avec leur client. À part quand vous êtes sur Starbucks, vous allez travailler avec un Wi-Fi vraiment stable. Vous irez sur YouTube. Mais quand vous allez sur d'autres endroits, vous n'entrerez même pas sur YouTube. Donc, tout ça là, c'est ça. Ils ont leur carte de fidélité qu'ils utilisent, en tout cas en termes de marketing relationnel, ce qui est aussi pareil avec la société ou le shop H&M. Donc, ça, c'est quand même des exemples, qui nous aident à voir de plus près les quelques points que nous avons donnés, les outils et les ingrédients utilisés pour arriver vraiment à établir ou à renforcer ces relations-là entre vendeurs et acheteurs. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il y a encore d'autres exemples, en tout cas sur la personnalisation de produits. Comme je disais, le client qui m'est resté pour moi, après lui avoir donné son produit avec ses initiales sur le box, je l'ai jusqu'aujourd'hui. En tout cas, je les garde jusqu'aujourd'hui. Pour certains, pour moi, pour les fidéliser, garder en tout cas la communication de tout le temps. Mais j'essaye de dépasser leurs attentes. Dépasser leurs attentes, ça veut dire je vais vers le client. Les clients africains, plus souvent, ils aiment le thé chinois.
ils aiment le thé chinois. Et je me présente quelquefois, la société, on essaie d'arranger, on fait un peu de thé chinois où il y a des un petit produit là de menthe, hein, de menthe qu'on met dans le thé. Tout ça là, c'est peut-être des cadeaux qu'on utilise pour renforcer nos relations avec le client. Vous allez me demander maintenant, moi, je suis entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur et je veux de l'argent parce que toutes ces solutions ici, c'est presque des solutions qui me coûtent encore de l'argent, hein, un peu en quelque sorte. Mais comment est-ce que je vais bouger le client du bénéficiaire de tous mes actions à gagner de revenus de cette personne-là. Je pense que j'ai essayé de réfléchir, de voir un peu au cœur du client pour bouger le client, en tout cas, potential client, jusqu'au revenu. Il y a quelque chose que nous devons mettre en compte, quelque chose que nous devons considérer le plus, c'est que l'idée ici est de créer la confiance dans le client. Donc, le client doit avoir confiance en vous. Il doit avoir confiance en vous. C'est au fait ça là qui va faire à ce que le client puisse donner ce qu'il a au retour du service ou du produit que vous lui donnez. Donc, je me suis étalé que la confiance, nous devons créer une confiance avec nos clients. Hein. Mais maintenant, en tout cas, je pense qu'ici, à ce stade, nous sommes quand même, nous pouvons nous rassurer ou bien nous pouvons nous encourager que pour que les clients puissent rester à long terme dans votre société ou dans votre business ou que vous puissiez le fidéliser pour beaucoup d'années, le plus important ici, c'est la confiance. C'est vraiment la confiance. Il faut gagner la confiance. Il faut conserver la confiance. La confiance, c'est comme dans toute relation, c'est quelque chose qui se garde, qui se protège, qui se conchérit. Hein, conchérit. Parce que le moment où il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de relation. Au fait, même pour ceux qui sont mariés, on dit que le mariage, c'est un contrat de confiance. C'est seulement ça. C'est un contrat de confiance. C'est que pour que ça puisse traîner, il doit y avoir la confiance. Et je prends cet exemple pour vraiment dire que même dans le monde de business, pour que les clients vous fassent confiance et qu'ils restent à long terme, il faudrait la confiance. Alors maintenant, rapidement, là, nous sommes à la fin. Rapidement, je veux donner ce que nous appelons les 6 commandements pour établir la confiance avec le client. Les 6 commandements. Par commandement, on dit que vraiment, utilisons ça. J'ai vu beaucoup de gens, vendre un produit à un client qui lui a donné presque le tuition fee, hein, le Minerval, le frais scolaire de 4 ans. Cet argent, ce profit, je ne veux pas citer les chiffres, mais ce profit lui permet de financer ses études pendant 4 ans. Mais ce client-là, mon ami l'a perdu. Je me suis demandé, mais comment est-ce que tu peux perdre un client comme ça? C'est un problème de confiance, un problème de confiance. Entrepreneurs d'aujourd'hui, nous, entrepreneurs, je pense que dans ce monde de marketing relationnel, nous devons gagner beaucoup plus de confiance. Nous devons faire le tout. Et si nous travaillons avec une grande société, avec beaucoup de monde, nous devons nous focaliser sur ça. Pousser à ce que tout le monde comprenne que la confiance, c'est vraiment la clé. Alors, les 6 commandements pour établir
la confiance avec le client. Je vais aller rapidement, mais je pense que comme la plupart, on a beaucoup de choses à dire. Hein? Maintenez une communication ouverte avec vos clients. Hein? Maintenez une communication ouverte. En tout cas, d'abord, premièrement, traitez vos clients avec respect et honnêteté. Je l'avais quand même encore dit la dernière fois, ça c'est l'année passée où je parlais de ce point. Je pense que l'éthique nous aide à garder des relations. En tout cas, vivre bien avec les clients, être une bonne personne nous aide à garder ses clients. Je ne sais pas comment est-ce que je veux le mettre, mais traiter les clients avec respect et honnêteté. On perd un client quand on ne respecte pas son temps, quand on ne le respecte pas. Quand un client ne se sent pas respecté envers vous, vous le perdez. Je donne un exemple. Je dis que je vous envoie la cotation à la fin de la journée et puis à la fin de la journée, je n'envoie même pas. Et je ne dis même rien. Petit à petit, en faisant des choses comme ça, nous sommes en train de nous fragiliser, nous sommes en train de fragiliser nos business. Traitons nos clients avec respect et honnêteté. Sois honnête. Quand je donne des informations, que je donne des informations honnêtes, que les clients jugent de lui-même. Pas que, OK, qu'il envoie d'abord l'argent, le frais du transport là. Bon, quand ça sera déjà ici, on verra. Mais il demande l'information globale pour se décider. Mais on veut un peu toujours manigancer, jouer avec des mots pour distraire. Mais après quelques temps comme ça, on perd des clients comme ça. Maintenez une communication ouverte avec vos clients. Autre chose que parmi les commandements, admettre les erreurs et corriger éthiquement. Hein? Admettre les erreurs. Par exemple, je devais livrer à tel moment ou peut-être la quantité c'était 50 et c'est arrivé 40 et que vraiment c'est une erreur de du fournisseur, comme si vous êtes dans le dropshipping. Admettez vos erreurs. Admettez vos erreurs. Ici, nous voulons garder les relations. Nous voulons garder les relations. Par relation nous aidera à plus de ventes. Donc, quand je suis dans l'erreur, il ne faut pas utiliser des termes politiciens. Une société, moi, entrepreneur, je ne suis pas politicien. Ça, c'est quand même quelque chose d'important ici. Là. L'entrepreneur n'est pas politicien. Pour utiliser, ou bien ce n'est pas un avocat qui peut jouer avec une phrase et changer comme ça. Quand je suis dans l'erreur, je peux bien informer le client et essayer de nous excuser et puis avancer. Surprenez vos clients, hein, surprenez vos clients, écoutez d'abord, répondez plus tard. Hein. Quand vous parlez avec vos clients, écoutez d'abord, écoutez le client et parlez après, répondez après. Ça aide aussi à établir la confiance ou bien solidifier cette confiance. Soyez transparent aussi, soyez transparent comme sixième commandement. Sixième commandement pour établir la confiance avec vos clients. Monsieur Nabila, c'est vous qui parlez? Oui, effectivement, c'est moi. OK, juste la finalité, hein, la finalité que je voulais donner. Je pense que on nous dit qu'environ 90% des gens peuvent acheter plus d'une fois. Hein? Et pourquoi? Parce que aussi, c'est 81% font confiance au conseil de leurs amis, de leur famille, plutôt qu'au conseil de l'entreprise. Hein? Donc, ici, ça veut dire que quand vous avez fidélisé un client, vous verrez que
le client va appeler l'autre client, va appeler l'autre client. Il y a un danger pour nous tous d'avoir plusieurs clients, d'avoir plusieurs prospects et d'oublier l'objectif ici, c'est avoir des fidèles, des fans, des gens qui restent, comme on dit en anglais, kam winter, kam summer, ils sont toujours là. Ça, c'est vraiment dans l'objectif que nous devons nous mettre en tête que plus de revenus, ce n'est pas plus de clients. Je pense que plus de revenus, pour moi, MBK, c'est plus de clients fidèles. Merci beaucoup. Et merci bien, M. Dev. Merci voilà, pour les informations. Merci également pour la présentation, le tout. C'est sur ces 6 principes, ou plutôt 6 commandements, c'est-à-dire traiter un client avec respect et avec humilité, honnêteté, maintenir une communication très ouverte, admettre les erreurs et savoir les corriger, bien sûr, surprendre les clients, écouter avant de répondre et ensuite être transparent. Voilà les 6 commandements de M. Dev qui a été brillamment explained, c'est-à-dire expliqué, détaillé voilà, dans les détails. Voilà, dans voilà les quelques minutes voilà, qu'on a pu passer ensemble. Merci également aux participants d'avoir été là avec nous. À présent, nous donnons rapidement la parole avant de donner plutôt la parole à M. Rice, nous demandons voilà, chaleureusement nos participants, à commencer par son Excellence, Mère Boss, iPhone, notre très cher adorateur William, voilà, et également M. Rice, bien sûr. Si vous avez des questions, c'est le temps de les partager. Une à des questions avant de nous séparer ce soir. Merci. Allô, allô, allô. OK, voilà. Il y a une question dans le chat. Une question, oui. Allez-y, s'il vous plaît, Son Excellence. Bonjour, Monsieur Tel. Ici, après avoir suivi votre interview, bon, merci pour le partage. J'avais une question. Quel est l'outil utilisé comme classeur pour répertorier tous vos clients, ainsi que l'outil utilisé pour pouvoir vous souvenir des informations précises de chaque client? OK. Il y a beaucoup d'outils. Hein? Ça, c'est là on parle, quand on veut parler en termes de, en anglais, on dit CRM. L'outil pour classer toutes ces informations-là. En tout cas, si je veux donner un conseil, il y a plusieurs outils. Il y a des outils commerciaux et ce qui est à bas prix. Au début, pour moi, j'ai utilisé seulement Excel. Et j'ai un fichier Excel que je peux, si vous avez besoin, je peux vous mettre ça à disposition. Donc, tous les contacts, tous les échanges que j'ai, d'abord, le fichier contient les informations de chaque client, hein, les informations de chaque client, le nom, le numéro, si c'est l'entreprise, j'aimerais aussi avoir des informations. C'est qui les décideurs dans cette société-là, qui décide. Et puis après, j'ai une colonne où j'ai les échanges. Hein, j'ai les échanges à chaque fois, email ou appel ou interaction comme ça. Je peux libeller avec la date, l'heure, et puis je mets en tout cas le condensé de cet entretien. Excel peut nous aider déjà à faire ça. Et aussi Excel, quand nous avons une grande société, une société où les gens sont par-ci, par-là, il y a possibilité avec OneDrive de collaborer comme ça.
Parce que déjà, je mets ça facilement comme ça parce que il y a plusieurs applications, plusieurs entreprises, il y a les open source et tout. Mais mon conseil, on commencer par Excel. Et puis après, il y aura d'autres applications. En Chine, ici, on utilise Teamvision, on a utilisé DingDing. Il y a en tout cas beaucoup de software qui vous aident à garder ça. Parce qu'au fait, dans le marketing relationnel, vous avez besoin de ces data. Vous avez besoin de ces informations-là. C'est par ces informations-là que vous allez connaître quel type de message, quel type d'action utiliser. Par exemple, une société où je parle avec une secrétaire qui me dit toujours, à chaque fois, ne prends pas la décision. Il doit d'abord parler avec son chef. Directement, je veux chercher des informations, c'est qui le décideur, pour concevoir un message et que je puisse le gagner lui. En tout cas, monsieur, son Excellence, son Excellence, très bonne question que je ne voulais pas aller si en détail parce qu'il y a vraiment beaucoup d'applications pour la conservation de données. En tout cas, les cloud-based, il y en a beaucoup. OK. Merci bien, M. Dev. Je ne sais pas si son Excellence il est parmi nous ou si c'est OK ou pas. Alors, vous pouvez, dans la limite du temps, s'il y a une autre question, voilà, vous pouvez l'avancer. Sinon, on progresse rapidement avec M. Rice. Et si toutefois également vous avez des questions après cette session, le chat groupe est là voilà, pour cela, pour poser des questions. Et notre expert Dev également. Monsieur Nabila. Yes. Oui. Monsieur Nabila. Oui. Par rapport à la question de son Excellence, hein, j'aimerais rajouter quelque chose à l'Assemblée, à l'audience. Faisons le tout que nos échanges avec nos clients soient écrits ou enregistrés quelque part et que nous puissions rentrer pour voir comment est-ce que nous avons cheminé en termes de communication, en termes de marché signé et tout. Parce que c'est avec ces informations-là, on dit information is power, c'est avec ces informations-là que nous aurons assez de pouvoir pour gagner encore plus avec ce même client. Ouais. Donc, ne faites pas la relation où quand le client te demande 3 mois après, le prix de l'article qu'il avait demandé à 3 mois. Tu ne sais même pas c'était combien. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Déjà, la personne, bon, c'est vrai, pour certains, ils vont dire qu'à cet âge, on va dire, j'ai quand même entendu beaucoup de choses très amusantes. Mon téléphone a planté. Est-ce qu'en 2021, 2022, le téléphone peut planter et faire perdre toutes les informations? Donc ici gardons les informations et les communications que nous avons avec nos clients. Merci beaucoup. OK, merci bien, M. Dev. Merci également à toute l'audience. Mon téléphone a planté. À présent, à partir de ce que M. Dev vient de dire, changeons de format et changeons également de raison. Si aujourd'hui les clients ont compris que le téléphone ne peut pas être planté en 2022, alors il faudra trouver une très bonne raison pour au moins corriger si possible les lacunes ou bien voilà, les incohérences dans nos business. Juste pour joke, à présent, l'information is a power, la guerre informationnelle que nous assistons tous et toutes également à travers le monde peut nous montrer est un bon exemple pour nous dire que voilà, l'information, quand tu la détiens, c'est un pouvoir pour toi. Tu peux la manipuler, tu peux l'utiliser en ta guise et vice-versa. Alors, M. Rice, chairman, le concepteur de Frempreneur, voilà, vous êtes appelé rapidement en 2 minutes. OK, vous m'entendez? Oui. OK. En tout cas, merci beaucoup, PDG Dev, pour cette présentation. Et
Juste pour peut-être renseigner ce que le PDG vient de dire concernant la conservation des informations, c'est vraiment capital. Parce que vous savez, certains clients, ils vont vous poser la question aujourd'hui et puis ils reviennent après un mois sur le même produit. Mais si vous ne vous rappelez pas, vous n'avez pas pris note, ça devient compliqué de discuter à nouveau avec ce même client. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi la simplicité que M. Dev a dit. Utiliser Excel. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup Excel. J'ai tout un document avec qu'est-ce qu'on a discuté la dernière fois, c'était quoi le dernier prix, c'était qui le fournisseur, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, merci beaucoup PDG Dev pour cette présentation, mais aussi d'avoir mis ça au plus pratique possible pour l'audience. Et tous ceux qui nous ont suivis, je voudrais dire aussi merci d'avoir passé ce temps avec nous. Alors, comme le PDG l'a dit, cette année, nous sommes en train de voir comment devenir un marketeur visionnaire pour votre entreprise. Alors, si vous avez manqué quoi que ce soit comme présentation jusqu'à présent, parce que nous sommes déjà presque à la deuxième partie de l'année, vous pouvez toujours me faire savoir et je vais vous envoyer les vidéos de recording. Et sinon, à part ça, je vous encourage chacun de nous de prendre part à ces formations, surtout si vous êtes déjà en train de faire un business quelconque. Alors, je pense que ces formations sont pratiques et faciles à appliquer directement. Donc, une fois de plus, ça c'est un encouragement. Comme je vous ai dit, Antonia, ce n'est pas Rice, Antonia, ce n'est pas Nabila, mais Antonia, c'est tout un chacun de nous. Alors, ne manquez pas à inviter d'autres personnes dont vous connaissez, qui sont francophones et qui seraient aussi ils vont trouver aussi en Franconia de la valeur que nous voulons que les gens puissent avoir. Alors, pour finir, j'aimerais aussi dire que la plateforme Franconia, le WeChat Group que nous avons, est à votre disposition afin de l'utiliser avec efficacité. Ça veut dire que nous n'avons pas de restrictions sur ne pas poster vos projets, vos business, mais faites-le juste avec modération. Alors, ça, c'est un encouragement pour ceux qui sont dans le business. Faites-nous savoir ce que vous faites. Faites-nous savoir comment nous pouvons être un support pour vous. En tout cas, c'est avec ces petits mots que je voudrais dire merci à tous et à la prochaine, à la même heure. Et voilà, je donne la parole à Nabila. Merci beaucoup, Chairman Rice. Merci également à Dev pour ce brillant exposé, cette brillante présentation autour uniquement de 3 mots essentiels qui sont les indispensables pour la réussite du marketing relationnel. Relationnel en termes de business, relationnel également en termes de marketing. Et également, M. Dev nous a également inspiré en disant que voilà, il y a au moins ça nous fait rappeler par rapport aux différents types de relations qui sont les suivantes, c'est-à-dire la relation amoureuse, parentale, amicale, et que c'est possible, par exemple, d'utiliser ces relations et en fonction du business, c'est-à-dire avoir un business relationship, se focus sur les clients. Il a également notifié la partie fidélité qui nous fait également penser à la relation du mariage, où la fidélité est très, très importante pour les deux parties, et qu'on peut également faire illustrer dans nos business. Il a également parlé des types de marketing, c'est-à-dire marketing traditionnel, relationnel et transactionnel. À présent, je pense que c'est important pour nous tous et toutes d'apprendre cela, surtout pour nous jeunes qui envisageons d'avoir au moins quelque chose, d'avoir une vie meilleure, qui espérons également à avoir ou plutôt à accomplir les idéaux dans le futur, peu importe que ce soit avoir un boulot ou bien avoir son entreprise. C'est important d'avoir ces notions-là. Et comme je le disais tantôt, pour les questions, pour ceux qui n'ont pas pu peut-être poser des questions durant cette session, le groupe chat est ouvert et moi, personnellement, je vais quand même poser mes questions là-bas pour avoir des éclaircissements. Et je tiens à remercier tous les participants, à commencer avec son Excellence, Mère Boss, notre très cher iPhone, Monsieur Dave également, notre adorateur William, Chairman d'avoir assisté à ce brillant exposé. Et on se dit à toutes et à tous, à la prochaine. Vivement, voilà,
la prochaine session, dans 2 semaines. Merci. Et bonne soirée et bonne journée. Merci à tout le monde. OK. Bye bye. OK, Dave. Bye bye. C'est une nécessité. Une nécessité qui a un prix. 40 millions de francs CFA pour semi-industrialiser sa production. Un pari osé. Le taux de sucre est à 14, c'est bon, donc on peut conditionner. Chaque jour, elle parvient à remplir 400 de ses bouteilles d'1 litre. C'est 10 à 12 000 litres tous les mois. Un rythme soutenu qui a cependant du mal à rivaliser avec la concurrence des jus importés. Pour faire plus, il lui faudrait une véritable usine. Il y a un désavantage à être chez soi et à produire, même si on est bien installé, l'unité répond à quelques normes d'hygiène. L'idéal serait d'aller en zone industrielle. S'industrialiser davantage permettrait aussi de réduire les coûts, comme ceux des emballages. Les bouteilles, critère essentiel dans la conception du produit. On contrôle la qualité du bidon qui nous a été livré. Le jus vient à une certaine température, donc le bidon doit respecter un certain poids. Un contrôle auquel sont aussi soumises les étiquettes. Le packaging à lui seul représente 50% des charges fixes de la marque, près d'1,5 million de francs CFA par mois. Le prix à payer pour pénétrer les grandes surfaces. Il faut le code barre, il faut la liste des ingrédients, il faut également la composition et il faut la date de péremption. De plus en plus, les gens font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent. C'est un bon point pour le consommer local, pour l'industrie agroalimentaire locale. Confiance et transparence dans le produit, l'atout charme de la marque qui a réussi à convaincre 5 enseignes de la grande distribution. L'une d'elles vient de passer commande. Le citron, vous avez aujourd'hui 24. La passion, vous avez 18. Dans ces cartons, des jus naturels sans additifs aux fruits de la passion ou encore à la pomme de cajou. Ces parfums sont ceux qui se vendent le mieux en rayon et qui ont fait grimper les commandes. D'une commande par mois, peut-être tous les 2 mois, tout à fait au début. Aujourd'hui, on est à une commande chaque 2 semaines et le volume a même augmenté, donc le retour est bon. On est là avec les grandes marques qui viennent d'ailleurs, donc c'est notre fierté. Une fierté de voir aujourd'hui ces jus figurer dans cette vitrine, aux côtés de grands noms de l'industrie agroalimentaire mondiale et à des prix parfois plus abordables. Ce supermarché n'hésite pas à mener campagne en faveur du Made in Côte d'Ivoire. Le consommateur réagit plutôt bien. Le consommateur est curieux, il aime la nouveauté. Et le rapport qualité-prix ces dernières années, on peut dire, s'est beaucoup amélioré. Surtout que la plupart des produits proposés par les producteurs locaux représentent une alternative aux produits importés qui étaient consommés jusque-là. Avoir le choix pour ne plus dépendre de l'importation, notamment au rayon des produits frais, une aubaine pour ce client. Il y a plus de goût sur les produits localement produits que des produits importés. La production est devant moi, je sais comment ils le produisent et tout. Et puis ça aide nos artisans et nos agricultures. En route pour écouler sa production, nous retrouvons Elmine Kouyaté, la productrice de champignons. 50% de ses ventes sont destinées aux clients particuliers et restaurateurs. Actuellement. Oui, Chairman. Allô? Oui, Chairman. Right. Oui. Ok, moi je te laisse là. D'accord, d'accord.
Je vais envoyer le lien sur le groupe de ceux qui vont vouloir créer comme ça. J'ai pas compris. Je vais envoyer le lien sur le groupe. Ok, ça marche. Sans souci. D'accord, à plus alors. D'accord, à plus. Ok.